Ou besoin agir comme ça même avec lui, ou besoin avec un propre, vivre avec les cœurs propres, vivre avec un esprit propre, vivre avec sincérité, vivre avec transparence. Allah subhanahu wa ta'ala pose nous là, nos relations avec nos frères musulmans, un de ban jugement qui vous fait au qiyamah, et n'a dit pour rentrer dans l'enfer, basant le qu'ils a fait. Pas à cause de relation avec Allah, pas si bon. Pas à cause de relation avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas si bon. Mais plutôt à cause de relation avec ce frère musulman, pas si bon. Ça, finalement, dans l'enfer. Alors donc, ça, les bizarres, clair dans nous l'esprit, surtout Ramadan peut rentrer. Qui fait nous peut dire ça, frères et sœurs en islam, tout quoi avant Ramadan, des 3 jours, et n'a pas la main invisible qui vient créer la haine entre frères musulmans, entre frères et sœurs musulmans. Et n'a pas la main invisible, la force obscure, qui est guidée par la passion, qui est guidée par le shaitan, qui est guidée par l'ennemi d'Allah, peut-être Yahoud, peut-être l'ennemi non musulman, qui servit comme pawn, comme la proie. Certaines l'esprit faible, l'âme faible, pour qui sème la zizanie, sème l'ennemité, sème division, la haine, préoccupe-nous avec une lutte qui chose qui Ramadan. Alors donc, tous les années arrive ça. Alors donc, nous pétions la sonnette d'alarme avant même qu'il fitna la vini. Celui qui commence sa fitna là, il peut être démasqué à ce terme. Donc, nous tranquilles, mais seulement par la veille Ramadan, qui pour venir tirer musulmans de plus de priorité. Nos priorités pendant Ramadan, c'est que nous besoin venir un meilleur musulman. Venir un meilleur musulman veut dire nous besoin faire plus ibadat. Nous besoin faire plus l'obéissance. Nous besoin venir plus meilleur du monde. Nous les cœurs besoin venir tendre. Nous besoin venir plus généreux. Nous besoin venir un du monde qui bénéficie les autres. Nous besoin venir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donne ça l'exemple, la pluie qui tombe là en la terre fertile. La pluie là, les fait ça la terre là revive et les GM les viennent en végétation. C'est ça l'exemple de sa croyant qui vous besoin venir pendant Ramadan et après Ramadan aussi pareil. Alors donc, nous musulmans, nous besoin vigilants. Querelle pour une, divergence pour une, malentendu pour une, nous fin fait dire, si ça n'est pas venu par la jalousie, n'est pas venu par la haine, Allah pour réconcilier nous. Parce que nous humains, nous. Parce qu'il est inévitable qu'il nous ait un problème, mais quand on est propre, quand on a une intention propre, Allah pour faire les restes pour. Allah pour donner nous un support qui pour trouver vous réconcilier avec vos frères ou bonnes sœurs. Mais il ne faudrait pas la haine, passion, l'ennemité, hidden agenda, quelque chose matériel, bénéfice matériel, viennent gérer ou relation positivement, négativement. Là, Allah pas pour content. Deuxième partie, frère en islam, qui est important, c'est que nos relations avec les non-musulmans. Nous pouvons vivre dans un pays, nous pas une majorité dans ce pays-là. Nous pas un pays islamique. Nous pas un pays qui est 90%, 99% musulman. Nous un pays qui a un certain, départage. Qui a la communauté hindoue avec tout ce ban faction, avec tout ce ban, groupe représente à peu près 45%, parce que vous connaissez que auparavant peut-être la communauté hindoue qui 55% une diminué par rapport à beaucoup de conversions, par rapport à beaucoup de bandes du monde qui personne pas de fausse autres sans autre religion, beaucoup finissent catholiques, beaucoup finissent catholiques, finissent rentrent dans mission, mais aussi un des finissent musulmans parce qu'Allah les guide ça qu'il y a envie. Alors, il y a 10 jours, oui, la communauté hindoue, la majorité à 45%, mais il y a un fait aussi qui n'est pas officiel, mais par analyse, la réalité peut montrer nous que la communauté chrétienne, la majorité, 45 a monté. Une seule communauté catholique, elle est à peu près 40-45 a monté. Alors donc, si nous veut dire la communauté hindoue 40%, la communauté veut dire avec tout ce une faction, et aussi la communauté catholique, ça 20% là, nous avons à peu près 18% musulmans, 10% là, l'ivoirien, qui veut dire nous avons
une communauté mauricienne qui a une dynamisme qui veut dire changer positivement, négativement, bouge pas ici, pourcentage là, il bouge pas ici. Ça, c'est la réalité. Alors, si nous ne comprenons ça, il est important pour connaître comment pour vivre dans une situation pareille. Parce que n'importe quel endroit nous aller, nous pouvons gagner nos voisins hindous, nos voisins chrétiens, nous pouvons gagner les autres religions. Toute place qui nous aller, n'a pas une place qui nous peut dire ça existe nous. Peut-être qu'il pas existe ou bien capable d'une façon très isolée d'un petit village comme ça, mais en général, nous avons ça distribution démographique communale qui est dans la réalité mauricienne, qui amène nous pour nous dire qu'on vive pour qu'il nous préserve sa tranquillité, qui nous peut jouir. Quand nous sommes dans le monde, frère en islam, quand nous sommes dans le monde, qu'il y soit dans l'Inde, qu'il y soit dans les autres pays, dans un pays arabe, dans un pays africain, dans un pays asiatique, qui nous trouve instabilité sociale. Nous trouvons instabilité sociale. Quand il y a une instabilité sociale, il n'y a aucun goût pour vivre. Il n'y a aucun progrès. Nous prenons un titre d'exemple l'ennemi. Nous trouvons sa persécution qui, 80% une population, là-dedans, il y a un petit pourcentage qui peut faire ça des autres là. Ce n'est pas 80% hindous qui peut persécuter 20% ou bien 18% ou bien 15% la communauté musulmane. Il n'est pas comme ça. Il faudrait nous être juste dans nos raisonnements. Pas tout hindou qui est dans l'ennemité avec musulmans. Une partie, ça, qui autres faire croire qu'ils représentent, veut dire, sa position de la masse hindoue qui n'est pas vrai. Dans l'Inde, une partie, veut dire, extrémiste, terroriste, qui persécutent la communauté musulmane. Mais à la fin, qui trouve pays là? Est-ce que pays là peut progresser? Économiquement, pays là, il a nous. Malgré qui? Parce que, on peut focus, on peut concentrer l'eau, bien tous les musulmans. Bien boycott musulmans, on peut oublier qui, ou ça manger, t'y remplit, vient la moitié. Et ça, il applique dans tout domaine, dans tout pays, ça. Comment une instabilité sociale n'a pas un progrès. N'a pas un progrès d'un pays. Alors donc, il n'est pas dans nous l'intérêt, nous en tant que Mauriciens, qui nous crée instabilité au niveau, veut dire, la communauté. Instabilité entre bonnes communautés. La haine raciale entre bonnes communautés. Parce que, il pourrait répercuter l'ONU, déjà là, une situation Maurice, avec tout camouflage, taux d'inflation, il dépasse 5 fois plus, mais c'est même peut camoufler artificiellement, peut faire un chiffre artificiel pour ne pas créer panique dans la tête d'un investisseur. C'est lui qui comprend l'économie, il peut comprendre ça. Moi, un investisseur autres l'Amérique, pour dire moi, l'inflation vient de 20%, beaucoup pour venir investir dans Maurice. Alors donc, peut faire une petite chose artificielle pour ne pas créer ça affolement. Alors là même là, nous trouvons une situation, pas du monde peut besoin de l'huile, pas connaître si peut en manger après Ramadan, qui peut arriver, l'essence peut monter en flèche, construction peut monter en flèche, du monde peut en manger, Là, la NC, il a donné manger son voisin non musulman, quand il peut dire peine à manger, il n'a pas rien de la case. Non musulman là, il n'a pas rien de la case. Alors donc, voisin peut dire si votre voisin, ça c'est une situation pareille que là, répercussion internationale peut tomber l'ONU, puis implique nous là-dedans. Imagine si nous gagnons certaines bandes pour venir pour créer, pour semer la haine entre bandes communautés. Ah ben, ou pas nous, c'est un coup de là, ou pas allons-y en bas, ou pour tomber sec. Là où on a nous pour tomber sec, moi pas trouve ridicule si chacun protège sa communauté. Puis il n'y a aucun mal là-dedans. Un hindou, un activiste hindou, un activiste chrétien, un activiste musulman, il peut venir défendre sa communauté. Qui a de mal là-dedans? Moi je peux dire, oh ma communauté, tu as besoin de travail, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de contribuer pour te ban masjid, pour te ban socio-religieuse, pour te ban côté social, bien investi.
Tu as besoin de faire tous les enfants apprendre. Vous êtes une bonne intellectuelle. Demain, vous pourrez avoir de bonne place. Tu as besoin de créer médecin dans la société. Tu as besoin de créer avocat pour défendre toi dans le judiciaire. Tu as besoin d'un businessman qui, demain, te prendra un bargaining power politique. Mais il y a de mal là-dedans. Si moi, en tant que musulman, je incite mon qualité pour réussir dans le monde matériel, côté n'a le mal là-dedans. Alors, nous payons pour offenser nous. Quand nous trouvons les autres communautés, qui causent comme ça, ben musulmans peut comme ça, ben musulmans peut contribuer, ben musulmans peut réussir. Mais jusqu'à là, il n'y a aucun problème. Pareil comme on nous dit, un doula, tout peut venir fonctionner, faire le 6e aussi peut venir fonctionner. Mais tu travailles. Travaille pour être capable de réussir ici. Si tu fait le 6e, tu peux un travail dans le gouvernement. Si tu as un certificat, tu peux un travail. Mais toi, si tu as un certificat, Inch'Allah, tu peux un travail. Et il y a de mal là-dedans. Et il y a une incitation raciale là-dedans. Il y a une incitation raciale là-dedans. Il n'y a aucun problème là-dedans. Chacun bizarre encourage sa communauté pour qu'il demain, chacun gagne de part du gâteau. D'ailleurs, les musulmans, ils amènent une plus. Les musulmans, ils plus. Les musulmans, qu'aucun terrain. Ils étaient Crownland auparavant, ils étaient pour ranger les culte. Les musulmans, ils demandent en plus, font une faveur, quand il y a 100 postes de travail, donne-nous 50 postes de travail. Jamais, malgré qui, démocratiquement parlant, si vous représentez 20%, la justice veut que le 20, le 100 travail, au moins 18 te besoin gagner. Non pas le 100 des musulmans, 3 musulmans. Alors donc, il n'y a aucun mal qui nous tous besoin travail pour nos communautés. À la fin, pays-là progresser. Pays-là progresser. Quand les musulmans travaillent l'économie, toute communauté travaille l'économie pour une solide, qui s'en a bénéficié? C'est la score qui vous bénéficie? Non. Tout pour bénéficier. Tout pour veut dire pour réussir. Et d'ailleurs, quand la score là, il donne sa rité. Il n'y a pas de figure. La score là, quand il donne, quand il y a un doula pour bénéficier, chrétien là pour bénéficier. Parce que quand on passe la rite des fausses, la plupart des mendiants, pas musulmans, la plupart mendiants non musulmans. Est-ce que les musulmans là, ils se couler à la peau? Est-ce que les se sévère si pas droite, si pas crépi? Est-ce que si les se prennent la côte rouge dans la main? Non, ils donnent, parce que c'est nature musulman, ça. Ça veut dire, les pays n'ont rien de mal qui nous travaillent, nous dit à nos communautés progresser, parce qu'à la fin, ces pays-là qui peuvent bénéficier. Alors, nous devons comprendre ça. Mais quand un djimoun vient, les vignes éliminent une communauté. Les créent la haine dans lesquelles les autres communautés vis-à-vis la communauté musulmane. Les persécutent la communauté musulmane. Première question, les bizarres comprennent l'existence, pas de tolamé, motel, bourrique. Il n'y a pas de tolamé, ça. L'existence d'un peuple. Si vraiment l'existence, la communauté, c'est dans la main insane, mais depuis quand on peut comploter contre la communauté? Depuis tout le temps, on finit comploter. Depuis création de l'État islamique dans Medina, les Juifs finissent comploter pour détruire la communauté. Est-ce que 313 zimoun, 313 hommes, ils viennent 0 hommes, ou bien ils viennent des milliards? Complot, pas de tolamé ça, bye. Bye qui te frustré. Bye qui pas connaît qui te problème. Si pas toi, tu content madame musulmane, à s'être affecté. Ou bien tu as envie d'un post-travail, mais c'est pas toi, tu es musulmane. Qui te problème au fond de toi, bon Dieu connaît. Alors si un djimoun lui amène sa bonne qualité la lit, pour créer la haine envers la communauté musulmane, moi dis-toi d'avance, tu finis fait. Tu as l'existence, comment Allah peut dire, moutou bi ghayrikum. Mot de te coller même. Te coller pour ronge-toi, pour ruine-toi jusqu'à te la mort, tu pas avancer. Non, rien. Parce qu'il n'est pas mort, c'est ça. Si tu peux venir pour une cause mentie, la communauté, pour venir inciter à la haine raciale, le gouvernement bizarre fait ce travail. Nous connaissons comment il a sa connexion entre politique et religion. Entre politique et religion, c'est un mariage malpropre, ça. C'est un mariage malpropre.
maudit sa relation politique et religieuse dans le contexte mauricien. Quand on trouve sa politicien-là, il corrompt un chef religieux. Quand on trouve sa chef religieux-là, il corrompt sa politicien. Ça, c'est une relation, veut dire une relation cancéreuse, ça, une relation malpropre. Alors donc, si nous pouvons dans sa direction-là, la communauté politicienne, je pour calculer, non, nous devons rester tranquilles. Nous ne devons pas faire rien parce que l'élection derrière la porte. Là, si nous pouvons bousculer, non, nous pouvons mettre la justice. Nous pouvons appliquer la loi, nous pouvons perdre votre telle communauté. Ah bien, à la fin, tu ne peux pas comprendre, politicien. Quand tu vis dans l'Amérique, tu vis dans Maurice, tu as l'ombri, tu as une entière dans la terre Maurice, pas vrai? Mais demain, tu as des enfants qui peuvent payer. Tu pour moi, là, tu as une vieille psycho, tu pas pour moi bientôt. Mais tu as des enfants qui peuvent vivre, tu as des petits enfants qui peuvent vivre. Tout ça qui est dans le Canada, l'Amérique, à la fin, tu te sauves, tu te retournes dans notre pays même. Parce qu'ils nous payent ça. Tu as besoin de moi la même, tes enfants pour besoin naître, pour grandir, tes petits enfants pour la même. Tu as payé devant ton aîné, jusqu'à ton aîné politicien. Tu as besoin de faire une façon qui pas laisse la haine raciale en gangrène sa relation tissu social qui est dans l'île Maurice. Pas faire ça avec, pas laisse ban socio-religieux ou bien ban certains du monde qui peut hijack une communauté, qui peut cause au nom d'une communauté, alors qu'ils ne pas représentent la voix de sa communauté-là, tu laisses-toi influencer pour te garder silence. Parce que la loi, la haine, incitation, la haine raciale, elle a 10 ans en prison là-dedans. Elle a 10 ans en prison. Alors, quand musulman là, il causé, la loi applique l'oli, incitation à la haine raciale, il est capable de perdre ce travail, il y a un boycott partout, il y a un problème la police, sur la vie, sur l'existence, vient une nuisance, mais seulement quand telle communauté peut causer, peut circuler une vidéo qui n'est pas authentique, peut inciter pour créer l'ennemité entre musulmans avec certaines communautés, les politiciens, la police, le judiciaire, gouvernement, ministre de l'Intérieur, vous êtes restés tranquilles, vous êtes peut donner le même coup de balle dans votre pied, vous êtes pas réalise demain qui peut arriver, si vraiment ou encore il y a un sentiment humain, ou encore il y a une dignité humaine, vous devez comprendre qui nous tout humain avant qui veut dire qui ou appelez-nous hindou, appelez-nous musulman, nous pas humains, nous tout humains. Est-ce qu'un politicien se constate humain, sur humanité, est-ce que tout politicien finit des animaux? Non! Si encore il y a ce sentiment humain là dans eux, je ne besoin pas laisser empirer, besoin prendre sanction qui, oui, tu as un droit pour ta communauté, amène la lutte légale, sociale, économique, mais seulement n'a pas joué tricher. Te tricher pas, vous êtes là-bas, une communauté, ça n'est pas correct. Alors donc, communauté politicienne, bizarre prend votre responsabilité, sa gouvernement-là, bizarre par contre dans sa jouée communale, les bizarres prend ses responsabilités qui amène devant la loi tout ban instigateur, tout ban qui peut incite à la haine raciale, qu'il soit musulman, qu'il soit hindou, qu'il soit chrétien, bizarre amène devant la loi. Si vraiment la loi encore a un sens, encore a la loi, bizarre fait la loi prévaloir, qui personne n'a pas incite à la haine raciale dans sa pays. Et l'idée là-dedans, c'est musulmans qui nous donne l'exemple, nous prophètes qui nous disent. Qui je peux dire, qui nous prophètes qui nous disent. Et la religion comme ça, crie comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer bien qu'on vive avec les autres communautés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qatala mu'ahadan, c'est lui qui finit tuer un non-musulman qui est sous protection. Dans Maurice, nous tous sous protection. C'est lui qui, nous pas dans l'état de guerre, c'est lui qui tue un non-musulman, lam yasham ra'ihat al-jannah, il pas pour sentir parfum paradis. Tue un hindou ou pas sentir paradis. Tue un chrétien, injustement ou pas sentir paradis. Self-defense, c'est une autre affaire, nous pas payer self-defense là. Pour non rien, à cause d'un hindou te tuer, mais paradis haram pour toi.
Haram pour ton hadith, ça. Pas fin paradis, tu vas pas sentir. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qatala mu'ahidan, ou intaqasahu, ou bien dénigré-li. Al feuilleter la Bible, ou bien Bhagavad Gita, al gete siena sa texte là comme ça dans le din. C'est lui qui tue un non-musulman, qui protégé. Ou intaqasahu, ou bien diminuer-li, dégrade-li, dénigrer-li. Ou bien akhada, ou bien prend de ce losan sans ce consentement. Fa'ana khasimuhu yawm al-qiyamah. Moi, je pouvais la guerre contre les qiyamah. Tu es un musulman, tu es un hadji, tu es un labab, tu es un abonné. Mais seulement, tu es mal agi avec un hindou, avec un chrétien, avec peu importe qui communauté. Injustement, tu es fait, tu es tué, tu es dénigré, tu es abaissé, tu es coquin sur l'azan. Allah subhanahu wa ta'ala, son nabi pouvait la guerre contre toi, au qiyamah. Quand le prophète pour la guerre contre toi, au qiyamah, est-ce qu'il te parle d'un paradis? Tu ne parles pas d'un paradis. Alors, nous ne devons pas faire amalgame. La communauté hindoue, ban kena la justice dans eux, ban kena dignité dans eux, ban kena l'humanité dans eux. N'a pas fait amalgame entre l'islam et certaines imbéciles dans la communauté. Il ne faudrait pas nous faire amalgame. Pareil, comment nous pas le droit de faire amalgame entre certaines imbéciles dans la communauté hindoue avec la communauté hindoue. Nous pas faire amalgame, parce que ça, c'est la justice. Bizarre l'islam, depuis ce source, qui Allah fin dire, et qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, quand vous êtes dans le Coran, dans le hadith, vous trouvez que c'est la religion là, c'est la religion de paix. La religion qui prend la paix. La religion qui montre nous gain tranquille, vivre avec tranquillité, là où Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient un voisin, Yahoudi, et un musulman croit, il dit jihad, il dit tout kafir. Mais tu as la religion qui est vraie ou bien la religion Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans Madina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mon petit peu travail contre un petit garçon Yahoudi. Ce voisin est Yahoudi. Ben Sahaba, après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec son madame, est-ce qu'il te n'envoie pas manger pour nos voisins Yahoudi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yazalu Jibril yusini fil jar, qui Jibril si peut continuer encouragement concernant mon voisin jusqu'à moi tu crois qu'annahu sayuwarithuni, moi tu crois que mon voisin non musulman là pour participer dans mon héritage. À cause ça, donne sa voisin là. Get l'islam dans sa source originale. Pas get l'islam, la vie intime, le comportement musulman. Là, peut-être, ça va imbécile, ça va foutre des autres là, pas prendre un argument pour avancer, pour créer ça, la haine, pour inciter à la haine raciale. Inch'Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Une partie de sa khutbah là, pas fin gain audio. Qaddar Allah wa ma shafa'al. Allah décide comme ça. Alors nous pécose concernant l'importance pour nous préserver ça l'entente entre la communauté. L'importance et sans pion là c'est nous din islam qui montre nous comment pour vivre avec la communauté, comment pour partager avec la communauté, comment pour veut dire construire une société multiraciale. Dans nous din qu'il y a ça et nous n'avons là, mais le mot de la fin, parce que nous musulmans, ruhama ou bainahum, nous avons pitié entre nous. Là ici, un rappel, nous interpelle nous-mêmes. Peu importe qui ça n'a, un dernier soulard, il reste nos frères. Un dernier drogué, il reste nos frères, nous pas cautionnent sur la drogue, nous pas cautionnent sur l'alcool, nous pas cautionnent sur la prostitution. Nous blâmons-les, nous réprimandons-les pour ça. Nous sanctionnons-les pour ça dans la limite charia. Mais seulement, il reste nos frères, non? Il reste nos sœurs. At least nous faisons faire dua. At least nous capacités dans la peine, nous faisons aider. Unsur akhaka zaliman wa madhluma, ou madhluma. Sauve ton frère, secoue ton frère, en tant que quelqu'un qui peut être agressé ou bien comme agresseur.
C'est absurde. Alors donc, l'un-ci pensée pour montrer l'hypocrisie de la communauté. Et ça, c'est résultat la haine qui prévaloir dans la communauté. Nous frères, j'avais admis tout. Moi pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il prônait. Moi pas d'accord avec beaucoup sur idéologie. Moi pas d'accord avec beaucoup sur ban activité. Peu importe activité là, dans la limite, nous pécose ban quelque chose qui est clair. Nous pas qu'on veut dire quelque chose qui est en dehors, comment on pas qu'on la vie privée, moi pas qu'on sur la vie privée, nous pécose. Certaines de ce ban veut dire ce ban enseignement, certaines de ce ban khutba, certaines de ce ban quelque chose qui est fait en public. Alors donc, moi, mon amour, façon de faire, mon amour croyance, mon amour conviction, il y en a sa conviction, Allah précise nous, ça peut empêcher nous conseiller un à l'autre d'une façon civilisée. Mais c'est le mal là, quand l'autorité appréhende un frère en nous, qui nous dit kalma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous voit, hein? Laisse-les talent pour dire une suicidée dans la prison. Une suicidée dans la prison. Pas drôle ou gagne sa nouvelle, hein? Laisse-les gagne ce problème. L'histoire se répète pas aujourd'hui, pas première fois, puis arrive ça là. L'indifférence qui peut arriver dans la communauté. Personne ne peut intéresser parce qu'il n'est pas dans mon groupe ça. Maudit, c'est lui qui n'amène sa mentalité là. Malédiction là descend aux autres. Pas dans mon groupe ça. Moi, j'ai un sentiment pour lui, moi. Parce que ça ban jahannami ça. Ça ban dans un groupe égaré ça. Maudit, c'est lui qui peut diviser la communauté musulmane. Parce que l'islam amène l'unification de la communauté musulmane. Oui, moi pas d'accord, il y a beaucoup de choses. Il reste mon frère. Moi, besoin faire dua pour lui. Nous besoin veiller à ce que les gagne la justice. Mais là, il y a une petite chose qui part dans mon tête. Du monde qui directement accusé en dehors. Mais c'est mal li soupçon l'eau li en dedans. B avocat musulman tenant compte 10 ans la score dans toi. B pas te devoir pour que tu écoutes. B qui peut arriver là. Mais ça fait justice. C'est un démon coupable. B dit coupable. Mais c'est un démon innocent. On n'est pas capable d'être coupable. Quand il y a une anomalie. Quand accusé, suspect principal, suspect d'une petite chose criminelle, il est en dehors, il peut gagner caution, il peut c'est normal, mais ça ferait là, il se dit, pas capable, attache non, mais seulement il y a en dedans, la communauté peut dormir, reste tranquille. Allah pour trapper nous tout, Inch'Allah, et Allah pour faire justice envers nous tout. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.